Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que, en tout cas, tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois d'août 2021. Là, c'est pour le signe des Scorpions. Voilà, donc on va aller regarder à quelle sauce vous allez être mangés, amis Scorpions. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, du fond du cœur. Merci pour tous vos petits commentaires, pour tous vos petits pouces, pour tous vos partages. Voilà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires. Vous avez le lien vers mon site internet. Et puis, si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Je tiens juste à vous préciser, donc je le dis dans tous les taroscopes, que je vais me prendre 15 jours de vacances, les 15 derniers jours d'août, donc à partir du week-end du 15 août. Voilà, donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire avant. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Donc, on va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, pour nos amis Scorpions, pour le mois d'août 2021. Ouh, la volée. Ça me parle de gratitude, amis Scorpions. Soyez en pleine gratitude. Alors, on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, la gratitude, ça commence par des petites choses toutes simples. Remercier pour déjà tout ce qu'on a. C'est un petit rituel, mais plus on est dans la gratitude et plus on reçoit en fait. C'est tout bête, c'est aussi, ça fait partie de la loi d'attraction. C'est remercier pour tout ce que vous pouvez déjà avoir dans votre vie. Alors là, si on vous parle plus particulièrement pour le mois d'août de gratitude, c'est qu'il va y avoir ou une bonne nouvelle ou une situation qui va se présenter à vous qui va amener justement cette gratitude. Voilà. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et d'autant plus quand on vit des situations compliquées. Je vous l'avais dit moi dans une vidéo, alors c'était il y a hyper longtemps, quand j'avais fait mon burn-out, c'était une nuit noire de l'âme, mais bon, peu importe les mots. En fait, tous les jours, je remerciais déjà juste pour ce que j'avais. Et le fait d'être en pleine gratitude me permettait de voir, voilà, un jour après l'autre. Je remerciais parce que j'avais un toit au-dessus de ma tête. Je remerciais parce que je pouvais quand même acheter à manger. Mon frigo était pas plein, mais il y avait ce qu'il fallait. Mes enfants étaient en bonne santé. J'avais une voiture pour aller au travail. J'avais un travail, vous voyez. Voilà. Donc tout ça amène aussi à un moment donné un éclaircissement. Et ensuite, bon, voilà, les choses positives se mettent en place. Mais c'est important la gratitude. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous, mes scorpions. On va voir les énergies générales. Ok. Voilà. C'est fait. Alors, pourquoi j'ai ça? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Non. Non. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. J'ai correspondance, culpabilité et contrat. Alors, correspondance. Correspondance, ça me parle effectivement de communication. Alors, bon, c'est tout ce qui est mail, appel téléphonique, voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un sentiment de culpabilité. Et pour terminer, j'ai la carte du contrat. Alors, avec ces 3 cartes-là, alors, moi, ce que je ressens, ça peut toucher plusieurs domaines. La carte du contrat nous parle, pour certains ou certaines, d'un document officiel. Parce que vous voyez, il y a quand même une signature là. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un avenant, ça peut être un jugement, vous voyez, un document officiel, ça peut être un bail, ça peut être... voilà. Donc, moi, ce que je ressens, je vais peut-être reprendre une carte quand même. Je vais faire juste ma coupe et je vais aller chercher la carte. Ouais, j'ai la carte de la chance, vous voyez, chance. Donc, c'est positif. Je ne voulais pas vous laisser comme ça. Donc, oui, c'est positif. D'où la notion de gratitude. Alors, pourquoi de la culpabilité? Bon, ça vous est propre. Pourquoi certains ou certaines
Scorpion vont ressentir un sentiment de culpabilité. Peut-être que, j'en sais rien, si c'est par rapport au travail, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Peut-être que vous allez avoir quelque chose peut-être de plus que les autres. Culpabilité, vous voyez la carte là, on nous montre du doigt aussi. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train d'acter des changements parce que justement, voilà, vous ne vous sentiez plus à votre place. Voilà, c'est possible. Et donc la carte de la correspondance nous amène peut-être, si par exemple au niveau du boulot, ça vous convenait plus, peut-être que vous êtes en train de chercher du travail. Donc avec la carte de la correspondance, il va y avoir par un moyen de télécommunication, vous voyez, une réponse. Derrière, j'ai le contrat, derrière, j'ai la chance. Voilà, donc c'est positif. La carte du contrat nous parle également d'engagement. On négocie des choses là, vous voyez, on trouve des solutions, des accords, parce que, bon, d'une, il y a une signature, mais de deux, vous voyez, bon, on se serre la pince, hein, les amis. Alors, ça me dit aussi que cet engagement est une grande opportunité. Est une grande opportunité. Donc, ça peut être peut-être des négociations par rapport à des procédures en cours. Ça peut être ça. Ça peut être des négociations par rapport à tout ce qui est prix immobilier, par rapport à des ventes, par rapport à ce genre de choses. Mais ça peut aussi être un engagement, parce qu'il y a quand même une notion, alors officielle oui et non, mais sur le plan sentimental. Peut-être que, je ne sais pas, culpabilité, contrat, il y en a peut-être un des deux, si vous êtes en couple bien sûr, qui souhaitait s'engager, l'autre, bon, bah, je ne sais pas trop où je vais. Là, vous allez discuter de tout ça et visiblement, avec la carte de la chance, gratitude, c'est positif. Parce que culpabilité, c'est plutôt, je pense, alors pour certains, on va vous culpabiliser, puisqu'on vous montre du doigt. Moi, cette carte-là, elle me fait penser aussi, vous voyez, elle a une grosse couverture, un gros truc sur le dos, elle a un gros poids sur les épaules. La culpabilité, c'est celle que l'on porte, hein. C'est celle que l'on se met, en fait, finalement. C'est un sentiment par rapport à nous-mêmes, en fait, hein. Donc là, on vous dit, ça va vous enlever aussi ce gros poids là que vous portez sur les épaules. Vous allez enfin retirer ce gros manteau ou cette grosse je sais pas quoi qui pèse très très lourd sur vos épaules. Et ok, c'est bon, maintenant je peux avancer. Maintenant, voilà, alors vers ce contrat, cet engagement, bon, ça me parle aussi de négociation, donc peut-être que par rapport à un sujet qui vous culpabilise, vous allez enfin trouver des solutions. Alors là, je vous ai parlé du domaine sentimental et du domaine professionnel. On est d'accord que ça peut concerner évidemment tous les domaines. Ça peut être avec des amis assez proches. Peut-être que vous avez aussi, j'en sais rien, hein, pour certains, des projets avec certaines personnes. Et que là, voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ensuite, vous allez arriver à trouver un accord. Donc, c'est hyper positif. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, d'où la notion de gratitude. Parce que là, vous voyez, bon, j'ai le fer, j'ai le muguet, j'ai le trèfle, j'ai la petite coccinelle. On a tout, hein, tout ce qui nous fait penser à à de la chance, des opportunités. Donc, c'est extrêmement positif. On va développer avec l'oracle de Béline revisité. On va regarder quels sont vos défis et vos challenges, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'août 2021, ça va être quoi leur défi? Si vous l'acceptez, bien sûr. Sinon, tant pis. Alors, je le rappelle toujours hein, dans les vidéos, mais c'est important. Ça reste des guidances générales. Donc, évidemment, c'est possible qu'il n'y a rien qui vous parle. Et ça ne me surprend pas d'ailleurs, hein, puisque bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, hein, on est d'accord? Et puis, peut-être qu'il n'y a qu'un message, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, si vous avez envie ou besoin d'avoir des compléments. Hein. Ok. 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 Ah, on va reprendre une. Ouais, merci.
Ok, alors, pourquoi j'ai dit ça? La première des cartes, c'est la carte des plaisirs. On a envie de se faire plaisir, on ramène des petits moments de bonheur dans sa vie, dans son quotidien, d'où la notion de gratitude, c'est ce que je vous expliquais tout de suite. Pour certains, j'ai la carte de la stérilité. Alors après, j'ai souris, chauve-souris, oh, vol, perte, et ensuite j'ai sagesse. Vous voyez, avec la carte de la culpabilité, je ressens que pour certains, en fait, c'est comme si, je dis bien c'est comme si, parce qu'on n'a jamais de chance dans sa vie. Tout ce que l'on obtient, souvent, c'est parce qu'il y a un gros travail de fait en amont, ou parce qu'on s'est battu quelque part. Hein. Alors, pas la notion, j'y vais avec les poings et les armes, hein, vous l'avez compris. J'ai mis toute mon énergie, et ainsi de suite, pour obtenir ce nouvel engagement, ce nouveau contrat. Voilà. Et avec la carte de la culpabilité, je ressentais hein, que pour certains scorpions, ok, j'ai eu ça, mais quand même, je m'en veux un peu peut-être par rapport aux autres. Et vous voyez, d'où la notion de vol et de perte, là, qu'il y a avec la chauve-souris. Alors, avec la carte de la stérilité, on vous dit que pour certains, ça faisait un moment que vous ne voyez plus l'issue de cette situation. Stérilité, c'est quand ça ne bouge pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme la traversée du désert. C'est stérile, il ne se passe rien du tout. Et avec la carte vol-perte, ce que je ressens, c'est vraiment en lien avec la culpabilité. Et là, j'ai la sagesse qui revient. Donc, vous allez ramener justement peut-être un peu de bon sens. C'est-à-dire que si vous vous sentez coupable ou on vous montre du doigt hein, comme ça, parce que clairement, c'est ça, hein, vous allez laisser partir ça. Vous savez, quand les gens pensent ce qu'ils pensent, ça n'a rien à voir avec vous. C'est en lien avec eux-mêmes et pas par rapport à ce que vous avez ou ce que vous faites. Ou c'est juste que ça va raviver quelque chose en eux, de positif ou de négatif. Et là, ce que je ressens, c'est que bah voilà, pour certains, je sais pas. Moi, je vous vois pas perdant parce que j'ai quand même la carte de la chance et la carte de la gratitude, voyez. Alors, ce qui peut être possible, c'est que du coup, on vous montre du doigt. Alors, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, des collègues, ce genre de choses. Parce que vous allez pouvoir vous faire plaisir puisque j'ai la carte de la chance et j'ai la carte des plaisirs, voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous amène du positif. Et je sais pas, vous allez ressentir tout ce qui vient de l'extérieur et on vous dit mais attendez, ça ne vous appartient pas, laissez partir ça et essayez, il n'y a pas d'ordre, hein, de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire d'y voir un peu plus clair quoi. Vol-perte, non, c'est pas ce que je ressens. Là, ça peut me parler clairement, hein, je parlais tout à l'heure peut-être de procédure, ça peut me parler de quelqu'un qui vend par exemple une maison, un appartement, un terrain, un commerce, ce genre de choses, vous voyez. Et ça faisait longtemps que ça ne bougeait pas. Il y avait peut-être des visites, mais concrètement, il ne se passait rien après. Et vous aviez peur de perdre. Voilà. Alors, si jamais il y a une proposition financière, là, hein, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, vous allez peut-être y perdre un tout petit peu. Et parfois, il faut peut-être juste baisser un tout petit peu le prix pour enfin pouvoir vendre. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, c'est un exemple, hein, parce que perte et vol, ça me parle quand même d'un sentiment de... si vous avez demandé, par exemple, je sais pas, un prêt de 50 000 euros, peut-être que vous n'aurez que 40 000 ou 42 000, vous voyez. D'où cette notion de perte. Mais on vous dit finalement, cette perte... Alors, cette perte... Vous comprenez? Même s'il y a une part de culpabilité en vous, là on vous dit mais non en fait c'est quand même une opportunité parce que derrière ça vous permet d'avoir autre chose. Voyez? Donc, et c'est un peu ce que je ressens là, on est plutôt dans des... alors ça va pas parler à tout le monde bien sûr, je prends des exemples, mais ouais, vous êtes en train de vendre quelque chose, ça ne fonctionnait pas, parce que stérilité c'est ça, hein, c'est... Voilà, c'est un peu comme la carte du désert avec l'oracle G. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'utilise pas GG dans les taroscopes. J'ai laissé un peu tranquille GG. Je l'ai beaucoup sollicité. Voilà. Bah ouais, après cette période-là, vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Même si vous êtes dans des... enfin, vous attendez des rentrées d'argent, ça va peut-être pas être exactement le même montant. Mais vous allez négocier hein, pour pas perdre beaucoup. Peut-être un tout petit peu.
Et derrière, vous allez vous rendre compte avec la carte de la sagesse que oui, c'est plus sage de faire comme ça. Mais vous voyez, culpabilité, c'est un petit ressenti. Alors, ça va pas durer longtemps, ça ressort, donc voilà. Ça peut être en lien avec les finances, effectivement. Mais derrière, enfin, j'ai la carte de la gratitude. On vous dit que c'est oui, alors un coup de chance. Non, c'est ce qui va découler de tout ça, qui va être une chance pour vous, parce que derrière, vous pouvez aller vers de nouveaux projets, vous pouvez aller vers, j'en sais rien, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de négocier une rupture conventionnelle aussi, hein, vous voyez. Ça, donc tout ce qui est en lien avec l'argent, ça peut être quelqu'un qui est en train de vous aider d'un point de vue financier, par exemple une assistante sociale, ou vous voyez, ce genre de personnes. Bon, ça peut être avocat, ça peut être, vous voyez, bon, là je pars un peu loin, mais c'est pour que vous compreniez, effectivement. Bon, ça va pas vous empêcher de vous faire plaisir quand même, hein, et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, parce que des fois, comme on disait, il y avait une expression, mais je l'ai oubliée. Des fois, il faut perdre un tout petit peu pour voilà, retrouver cette sensation de liberté et pouvoir enfin se sortir de quelque chose et aller voilà, continuer son chemin. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot, les amis. On va voir ce qui ressort. Allez, pour nos amis scorpions, pour le mois d'août 2021. Alors, pourquoi cette carte-là? Pourquoi ça? Attendez, je vais creuser, je reviens. À pas creuser avec ma pelle, hein. Bah non, je creuse, je creuse. Oups. Tiens, tu te pousses le gros loulou là? Merci. Ah, mais si, mais si, mais si, oh, mais si, je comprends. Oui, on a des scorpions qui étaient bloqués, hein. Alors, je suis partie sur tout ce qui était sur le plan financier. Excusez-moi. Oui, ça peut être ça. Un sentiment de tout perdre. Alors, ça va vous parler. Là, ça peut être dans tous les domaines. Vraiment. Ça peut être dans tous les domaines. Je pourrais... Ah, merci. Oh, merci. Merci, merci. Je commençais à me demander. Ok, alors. Je mets ça dans l'ordre. Alors, la première carte, non, les trois premières cartes, c'est clairement ce que je vous ai dit. Je sens que pour certains, vous étiez enchaînés à quelque chose. Mais quelque chose, quelque chose, vous bloquez le travail. Alors, peut-être une relation sentimentale. On va creuser encore un petit peu plus après. Peut-être que c'était sur le plan familial, j'en sais rien. Peut-être, voilà, une procédure, un travail, peu importe. Alors, c'est pas tip-top les cartes, hein. La foudre. Oui, ça fait ça, la foudre. Après, j'ai la douleur. Moi, je préfère le dire en rigolant, hein, parce que bon, de toute façon, voilà. Et la répression. Vous voyez, la répression, on est carrément enchaîné, menotté, encordé, enligoté, tout ce qu'on veut. Alors, ça, c'est un sentiment. C'est-à-dire, je suis bloquée dans quelque chose, mais ce quelque chose m'entraîne à ma perte, en fait, à la chute. Vous voyez, là, c'est la foudre. Bon, bah, c'est carrément le feu, il part du chakra racine, il remonte. Tac, 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 tac. Et puis, bah, il y a les bonhommes, là, qui sont en train de se casser un petit peu la figure. Vous voyez? Voilà. Alors, ça, c'est la situation dans laquelle vous étiez. Vous êtes encore un petit peu. Mais, je vous ai dit là, on négocie. Là, il y a l'intervention de quelqu'un. J'ai le guide. Alors, le guide, bon, ça peut être l'univers, bien sûr, puisque j'ai la carte du créateur. On va à la source. On va à la source. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un problème immobilier, bah, vous allez voir l'agent immobilier, vous allez voir le notaire, vous allez voir les propriétaires. Là, ça peut me parler d'un souci qui vous arrive. Je prends encore un autre exemple, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous êtes en train d'acheter une maison, vous venez d'acheter une maison, vous vous rendez compte qu'il y a plein de vices cachés. Voyez? Donc, vous allez voir les personnes compétentes et du coup, bah, il va se passer ce qui va se passer. Parce que là, c'est un petit peu bloqué, là. C'est encore un exemple. Ce que je veux dire, c'est que là, on a... Alors,
Oui, bien sûr que ça peut être un guide dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire un guide, un archange, un ange, bon, vos propres guides, l'univers, Dieu, peu importe, puisque j'ai quand même cette notion-là avec la carte du créateur. Maintenant, c'est aussi une personne qui va vous guider, qui va vous éclairer pour y voir plus clair. Si c'est au niveau du couple, c'est peut-être un thérapeute, c'est peut-être un avocat si vous décidez de partir. D'où on retrouve cette chance, cette liberté de pouvoir avancer dans une relation peut-être où vous vous sentiez, oui, complètement enligoté, hein. C'est possible. Donc, vous allez voir les personnes qui vont être susceptibles de vous aider. Donc, on y voit beaucoup plus clair. La carte de la sagesse, c'est ça. On fait les choses de façon sage, de façon posée. Et ensuite, on est plein de gratitude. Oui, parce que parfois, quitter quelqu'un, hein, bon, c'est pas évident, mais on sait très bien aussi que des fois, on s'enferme dans une relation qui nous bloque parce qu'on a des peurs, des dépendances affectives, peut-être aussi des biens ou des problèmes financiers ou matériels qui nous bloquent, hein, ça peut être le cas. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que de façon générale, vous allez être guidé pour trouver les solutions. Et regardez ce qui est sorti en dernier, l'harmonie. Donc, on panique pas, hein, les amis scorpions. Ce qui ressort là, c'est plutôt quelque chose dans une situation dans laquelle vous êtes, alors peut-être depuis très longtemps, d'autres peut-être depuis moins longtemps. Et là, en fait, on trouve des solutions à tout ça. Mais c'est logique que les cartes soient ressorties. Vous voyez, parce qu'il faut repartir aussi sur le début du truc, du machin. C'est clairement ça. Donc, répression, douleur et foudre, pour certains, comme je vous ai dit là, si vous êtes, bon, vous essayez de négocier peut-être pour vendre quelque chose ou pour, ouais, pour vendre ou même pour acheter, le prix qu'on va vous annoncer ou le montant sera peut-être pas celui que vous imaginiez, celui que vous attendiez. Mais à la limite, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, bon, c'est peut-être pas trop grave, hein, parce que là, vous étiez là-dedans, vous étiez enfermé dans votre douleur en fait, enfermé, bon. Donc sur l'instant T, à l'instant T, pardon, vous allez peut-être hein, ressentir ça comme waouh, mais c'est pas possible. Et puis vous allez commencer à creuser un petit peu, encore, hein, on creuse, hein, et vous allez vous rendre compte que finalement c'est une grande opportunité pour vous pour retrouver cette harmonie. Bon, euh, alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein. Peut-être que vous allez apprendre que pour certains, hein, attention, hein, pas pour tout le monde, où il y a un plan social, où bon, bah, on va vous demander de partir, hein, gentiment, bien sûr, voilà. Donc douleur, répression, comment je vais faire, j'ai des crédits, enfin, vous voyez, bon, oui, malheureusement, c'est d'actualité. Et ensuite, on vous dit, vous serez guidé, allez vers les personnes qui peuvent vous aider. Là, le guide, ça peut être un syndicat, ça peut être un avocat, ça peut être, peu importe, hein, voilà. Et du coup, vous retrouvez alors un sentiment d'harmonie, bon, vous comprenez ce que je veux dire, on y voit plus clair. Mais, j'insiste, hein, c'est quand même le message principal, gratitude. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est en train de partir, voyez, et on va vers tout ça. Bon, ok. Alors, on va voir bah, si ça touche le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle du chakra du cœur. Allez, pour nos amis scorpions, pour le mois d'août 2021. Bon. Bon. Bah, c'est pas négatif sur le plan sentimental, amis scorpions. C'est cool. Bon, il y a de petits trucs, mais j'ai plus la sensation, alors, ou si ça touche le domaine sentimental, c'est ce que j'étais en train de vous dire, vous êtes en train de quitter tout ça. Voyez? D'où cet enfermement et qu'on vient de voir. Alors, je vais partir d'abord sur les personnes qui sont en couple. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une relation un petit peu ce qu'on pourrait appeler de particulière parce qu'on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Alors, âme sœur, c'est pas forcément que le terme qui définit la personne avec qui on peut être, hein. On peut tout à fait être très bien ou en couple, voilà, avec une flamme jumelle, avec un autre lien qu'un lien d'âme sœur. Voilà, bon, on vous dit, vous, hein, amis scorpions, que vous n'êtes pas encore totalement prêts. Vous voyez, ce sont les deux petits blocages qui pourraient, voilà. Ça peut me parler d'une relation karmique, donc c'est peut-être la personne que vous êtes en train de quitter,
si jamais c'est ça, hein. Bon, ça peut être ça, j'en sais rien, et que vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'officiellement, vous n'êtes peut-être pas encore séparés. Vous êtes en train d'acter les séparations, tout ça. Donc, vous avez encore le statut officiellement de couple, mais pas de célibataire. Et peut-être, parce que là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est en train d'officialiser une séparation, mais peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Bon. Parce que là, on me dit, d'un autre côté, j'ai bague et cadeau. Donc là, il va y avoir un événement que vous n'attendiez plus. Voilà. Adieu la routine. Donc, on n'est absolument pas dans une relation classique. Là, la routine, vous l'oubliez. On n'est pas là-dedans du tout. Alors, c'est pas une carte négative, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire vivre tous ces petits moments de plaisir là. Vous voyez, ces petits plaisirs, ces moments de bonheur. Et on vous dit, alors pour le moment, pour l'instant, peut-être garder cette relation un petit peu cachée, un petit peu pour vous, parce que j'ai la carte de la relation discrète et secrète. Alors, ça ne me dit pas que c'est quelqu'un qui vous trompe ou que vous vous trompez. C'est pas ça le sens de cette carte. C'est, pour le moment, on vous dit, ne dévoilez peut-être pas votre relation, il n'y a peut-être pas besoin, parce que vous allez profiter des bons moments, mais voilà, entre vous. Alors, ça peut être ça. Ensuite, si vous êtes en couple, il n'y a pas d'autres personnes, que vous n'êtes pas en train de vous séparer, oui, il y a eu des conflits, peut-être, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Donc, il y a peut-être eu des petites choses, mais je ne sais pas, moi, j'ai la sensation avec tout ce qui est contrat, négociation, bon, vous voyez, ça peut être alors une demande en mariage ou quelque chose que vous attendiez au niveau du couple, et puis vous aviez vu que la personne avec qui vous êtes en couple n'avait peut-être pas les mêmes souhaits que vous, donc vous avez mis ça un petit peu sous le tapis en disant, bon, bah... on verra plus tard. Donc là, clairement, ça peut me parler d'une demande en mariage. Ça peut me parler de quelqu'un qui s'ouvre enfin et qui vous dit des choses, pareil, que vous n'attendiez peut-être plus. Alors, si on vous dit vous n'êtes pas prêt, tout ça, la foudre, moi, je vois pas ça de façon négative, hein, mais là, ça peut me dire, ça vous tombe dessus, vous comprenez pas, en fait, hein, parce que, bon, ça peut être ça, oui. Un sentiment de surprise, alors là, c'est pas négatif. Enfin, à moins que vous vouliez pas vous marier ou avoir des enfants, parce que ça peut être ça, un bague et cadeau, c'est pas que quelque chose de matériel, c'est aussi, voilà, un discours, ce que la personne peut venir vous dire. Alors vous, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt, il y a peut-être encore un petit truc à travailler là, voilà. Relation discrète, secrète, donc vous avez compris, pour le moment, on ne l'ébruite pas, on garde ça pour soi. Pourquoi? Parce que, ben, je sais pas, il y a peut-être des petites choses autour ou à régler d'abord ou parce que c'est pas le bon moment. Et vous le comprendrez très certainement plus tard. Mais on vous dit que ce qui ressort sur le plan sentimental, on n'est pas dans une routine. Il n'y a rien de routinier là-dedans, hein. Donc si c'est une demande en mariage, bah écoute, est-ce que tu veux qu'on essaye d'avoir des enfants? Est-ce que tu veux qu'on achète une maison, machin, tout ça. Donc d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Mais vous voyez que c'est absolument pas négatif, hein. Ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, on vous dit c'est pareil, vous, amis célibataires, il y a encore des petites choses à travailler, des petites peurs, des petits blocages émotionnels. On va les regarder d'ailleurs. Ça peut être parce que vous avez déjà vécu une séparation qui avait été compliquée, donc vous avez peut-être encore hein, dans vos mémoires énergétiques, émotionnelles, karmiques, j'en sais rien, bon, des petites blessures, des petites choses à travailler. Alors, clairement, on vous dit c'est pas votre âme sœur, mais j'ai tout ça, nanana. Bon, oui, je pense que vous, ça va vous surprendre parce que là, clairement, où il y a déjà quelqu'un autour de vous qui vous tourne autour et qui vient se révéler, c'est-à-dire, ah bah, en fait, j'ai toujours pensé à toi, je t'ai toujours eu dans le cœur, ainsi de suite. Bon, ouais, je pensais toujours à toi. Et puis là, il vous sort le grand jeu et vous, wow, wow, ok, je m'y attendais pas. Ça peut être un petit peu ça. Mais vous, je pense que vous êtes plutôt dans ouais, ok, on se voit, mais bon, voilà, on n'est pas obligé de les bruiter, on n'est pas obligé de. Hein, ok. Bon, dans tous les cas, même si c'est pas votre âme sœur, on vous dit quand même que ça va vous sortir de votre routine. Alors, ça me dit pas que vous êtes voilà, en train de faire du tricot tous les soirs devant votre télé, hein, devant Netflix, hein, c'est pas ce que ça me dit. Ça me dit tout simplement que cette personne va vous amener je sais pas, un style de vie qui n'est absolument pas ce que vous aviez vécu avant, quand vous étiez en couple, bon, et d'autant plus célibataire. Donc c'est positif. Quelqu'un qui va amener, je sais pas, quelque chose de nouveau, d'original, de créatif, vous voyez, on est plutôt là-dedans.
Bon, mais alors du coup, tu n'es pas prêt, bague cadeau, oui, ça peut vous déstabiliser parce que j'ai la sensation que la personne là, elle vient tout feu tout flamme quoi, hein. D'ailleurs, le feu, vous l'avez vu, hein, oui, c'était là. Il est sorti là, hein, la foudre. Ouh. Donc, coup de foudre. Alors bon, douleur et répression, vous étiez peut-être bloqué, ami célibataire, par rapport à des choses, comme je disais, hein, que vous avez déjà vécues, mais vous êtes encore bloqué là-dedans. Et donc là, ça vient complètement chambouler. Alors c'est positif, mais ça vous demande de laisser partir tout ça. Vous voyez, parce que gratitude quand même, hein. Ok. Et on va partir sur les personnes qui sont en triangulaire. Bah, je pense que, alors vous, vous avez encore un petit chouïa de travail, un petit truc à travailler, mais j'ai la sensation que vous êtes quand même face à quelqu'un qui s'ouvre enfin. Si, alors, vous êtes, pardon, dans une relation, mais vous êtes la troisième personne. C'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un qui, lui, est déjà en couple de son côté. Cette personne va s'ouvrir à vous. Voilà, bague, cadeau. Donc là, elle peut vous dire clairement, bah voilà, oui, c'est toi que j'ai choisi, laisse-moi le temps, je vais quitter ma femme, mon mari, machin. Bon, voilà, ok, on est là-dedans. Là, on vous dit, excusez-moi, je mange mes cheveux. Donc, bague et cadeau, adieu la routine. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire hein, pour les célibataires et les personnes qui sont en couple. Oui, là, vous sortez d'une routine hein, complètement avec cette personne. Alors, même si il peut y avoir, alors oui, bague et cadeau, mais on ne s'arrête pas à la notion matérielle. Hein. Pas du tout. Ça peut tout simplement être quelque chose, des paroles. Voilà, que vous n'attendiez plus. Quelqu'un qui était indécis et là, ben voilà, la personne a fait un choix. Donc, pour le mois d'août, on est encore dans une relation un petit peu cachée. Mais à la limite, c'est pas trop grave. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, un sentiment de culpabilité. Comme si on perdait un petit truc, mais finalement, en réfléchissant, on se rend compte que c'est peut-être pas plus mal. Ça peut être ça, sur le plan sentimental, de se dire, bon, ok, on est ensemble, ouais, mais on peut pas encore le dire à tout le monde. Bah, c'est pas grave. À la limite, c'est pas trop grave. Et si vous êtes donc en triangulaire, mais c'est vous qui êtes en couple, alors l'autre aussi peut-être, mais vous, voyez, vous aviez des choix à faire, là vous êtes en train d'acter des choix. D'où ce qu'on a vu, vous sortez de cet état de répression, bon voilà, vous l'avez compris. Et donc c'est vous aussi peut-être qui allez enfin annoncer cette nouvelle à la troisième personne. Bon, il y a encore des petits trucs à travailler. Bon, de toute façon, c'est le parcours hein, d'une vie, donc on a tous des choses à travailler. Mais ça, c'est pas trop grave. Vous êtes dans un lien, alors on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc c'est ou flamme jumelle ou lien autre. Je les connais pas tous, hein, je suis pas une spécialiste. J'essaierai de me renseigner pour vous faire une vidéo dessus. J'en connais quelques-uns, mais voilà, pas tout, évidemment. Donc, ok, c'est vous qui annoncez la nouvelle, mais vous restez quand même encore hein, dans une relation un petit peu cachée. Bah, c'est logique, peut-être le temps de passer à l'action, le temps de... Bon. Et c'est très cohérent. Si ça vous parle là sur le plan sentimental, c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu avant. Hein. Voyez. Donc voilà. Donc ensuite, adieu la routine, bah, c'est bon, vous levez des barrières, même si ça prend encore un petit peu de temps pour le concrétiser. C'est pas grave, ce qui est important, c'est la prise de décision, c'est le choix. Alors culpabilité, si c'est vous qui quittez pour aller avec quelqu'un d'autre, ou enfin, vous avez compris, oui, parce que peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que vous savez que vous allez faire souffrir l'autre personne, vous voyez, d'où cette notion de culpabilité. Correspondance, on voit bien qu'il y a une communication. Vous apprenez quelque chose ou on va vous apprendre quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder justement s'il y a des petits blocages, enfin, quels sont les petits blocages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous, amis scorpions. Alors, je pousse juste un petit peu mon bazar. Allez, pour nos amis scorpions pour le mois d'août 2021. Donc, je ne pouvais pas vous montrer cet oracle avant parce que on vient de me l'offrir. Et donc, forcément, je fais les taroscopes avec. Oui, alors on parlait de blocage. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est que c'est en lien, alors sur le plan sentimental, vous l'aurez compris, avec peut-être des blessures dues à une ancienne séparation. On vous parle de traumatisme d'adulte. Alors,
oui, ça peut être en lien avec, je sais pas, blessure de trahison, la dépendance affective, parce que quand je vois ça, ça me dit clairement qu'il y en a peut-être un des deux qui est enchaîné. Bon. Et même si vous êtes célibataire, hein, ça peut tout à fait être vous qui êtes enchaîné dans de la douleur, dans des blessures que vous n'arrivez pas à guérir. Donc là, on vous dit, on est sur des traumatismes d'adultes. Ensuite, j'ai quoi? Je vois de la possessivité. Alors là, c'est en vous, amis scorpions. C'est pas chez l'autre, c'est en vous. Donc, un peu de possessivité. Bon, d'où cette notion hein, d'enchaînement. Et j'ai la carte de l'indépendance. Donc, d'un côté, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir cette envie d'être totalement indépendant. Non, si oui, parce que bon, je suis obligée de donner tous les messages. J'étais en train de dire, mais non, c'est pas ça. Si, pour certains, vous avez cet élan de, je prends mon indépendance. Ok, oui, mais pour l'autre, c'est peut-être pas vu comme ça. C'est peut-être, ouais, mais tu es peut-être un petit peu trop indépendante là, ou indépendant. Voyez? Donc, ce cheval qui veut courir au galop. Pour d'autres, justement, vous bloquez cette indépendance en étant très possessif ou très possessive. C'est ce qu'on vous dit. Donc, essayez de trouver un juste milieu entre le fait d'être possessif et l'indépendance. Ça se situe à ce niveau-là. Alors, traumatisme d'adulte, je vais voir si je peux vous expliquer. Enfin, vous expliquer, on le comprend, mais bon. Alors, trauma d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Bon, on a quand même deux réponses à côté, hein, puisqu'on a la possessivité et on a l'indépendance. Donc, ça vous donne déjà deux domaines dans lesquels sur lesquels vous pouvez creuser un petit peu. Ok, alors, on termine avec l'archange Michael, enseignement et protection. Donc c'est pareil, cet oracle, alors on ne me l'a pas offert, mais je l'avais commandé pendant que j'étais au Maroc. Ok, rayon angélique. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Alors, je pense que vous pouvez très certainement regarder sur YouTube. Il doit y en avoir. C'est principalement les 12 rayons sacrés. Hein. Alors bon, il parle de l'arc-en-ciel, oui. En général, quand les gens font des soins énergétiques, c'est souvent avec les rayons sacrés. Donc, on ne s'arrête pas à 7. Mais vous pouvez demander, alors là du coup, non, parce qu'il y en a plus que 7. Vous pouvez demander, bon, des soins, vous connecter aux rayons. Alors ça peut être les flammes aussi, mais il y en a plus que 7 aussi. En général, il y en a 12. Pour recevoir, parce que angélique vient de ange. Oh bon? Oui. Voilà, donc les couleurs de l'arc-en-ciel, bon, ça vient des anges. Les anges, vous pouvez leur demander, vous pouvez en appeler certains, votre ange gardien, ainsi de suite, et tout simplement leur demander de diffuser leurs rayons énergétiques, bon, leur énergie. Donc, voilà. Je vous répète la dernière phrase. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Le cheval, là, qui se lance. Bon, je vais vous laisser là, mes scorpions. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et profitez bien de ce mois d'août. Bisous, bisous!